Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toute l'actualité qui tourne autour de l'immigration au Canada de façon générale, mais particulièrement de l'immigration au Québec. Comme vous l'avez très certainement vu, récemment, il y a eu de nombreux changements, que ce soit au niveau de l'immigration permanente ou de l'immigration temporaire, que ce soit au niveau fédéral aussi ou bien au niveau provincial du Québec. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, en fait, c'est que récemment, il y a 2 ou 3 jours de cela, j'ai vu un article par rapport à l'explosion, en fait, du nombre de demandeurs d'asile dans la population d'étudiants étrangers au niveau du Québec. Et donc, je voulais quand même vous parler de ça et notamment vous parler des perspectives ou bien des impacts que cette étude-là aura lieu dans le futur par rapport aux décisions gouvernementales peut-être que ce soit pour le fédéral ou pour la province du Québec, parce qu'en fait, il y a beaucoup de changements présentement qui commencent à tomber en fait par rapport à l'immigration au Canada. Mais avant de vous parler de cela, j'aimerais quand même faire un petit récap de ce qui s'est passé. Je vais quand même me focaliser plus sur la province du Québec parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. La majorité, en fait, des gens qui me suivent veulent s'établir au Québec de façon générale. Donc, je vais très certainement plus me focaliser pour la province du Québec dans cette vidéo-là. Mais à l'avenir, je pense que je vais quand même commencer à élargir un peu, parler des autres provinces, puisque l'immigration devient de plus en plus compliquée au Québec et je pense que nombreux sont les gens qui vont vouloir aller chercher dans les autres provinces s'il y a des possibilités ou il y a des opportunités pour s'y installer. Donc, tout d'abord, on peut commencer en fait par les changements qui ont eu, notamment deux gros changements majeurs qui vont vraiment impacter un grand nombre de personnes. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça dans cette vidéo, mais éventuellement, je pense que je vais peut-être en faire dans une vidéo future. Si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, c'est par rapport au fait que le gouvernement du Québec a décidé d'arrêter temporairement donc toutes les demandes, notamment la suspension en fait de 2 programmes qui étaient bien connus au Québec, qui sont le programme régulier des travailleurs qualifiés et le programme de l'expérience québécoise. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le programme régulier des travailleurs qualifiés, en fait, c'était un programme qui permettait aux gens qui étaient dans un pays étranger autre que le Canada de venir au Canada y travailler. Et donc, ça leur permettait en fait d'immigrer plus facilement. Il y avait de nombreuses conditions et tout ça, mais sachez qu'à partir depuis le 31 octobre dernier, ce programme a été donc le gouvernement du Québec a décidé d'arrêter ce programme-là temporairement jusqu'en juin 2025. Donc, sachez qu'il y a un impact important, mais pour les gens qui veulent étudier au Québec ou bien qui sont déjà au Québec, peut-être ce n'est pas le programme qui va les impacter davantage. Par contre, l'autre programme qui était le programme de l'expérience québécoise, celui-ci a un impact en fait énorme. Peut-être beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte, mais en fait, tous les étudiants étrangers qui sont actuellement au Québec pourraient être impactés à cause de la suspension en fait de ce programme-là. Donc, pareil que l'autre, ça a été arrêté depuis le 31 octobre 2024 et normalement, c'est suspendu jusqu'au 30 juin 2025. Tout de même, d'après le principe du droit acquis, donc si vous aviez déposé déjà dans ce programme-là avant le 31 octobre 2024, donc vous ne serez pas nécessairement impacté dans le sens où votre demande va poursuivre. Peut-être la seule problème que vous allez avoir, c'est par rapport au délai de traitement qui risque d'être allongé, mais tout ceci restera à voir. Tout de même, ce programme-là, en fait, c'est un programme qui était destiné aux travailleurs étrangers qui étaient temporairement au Québec déjà, ou bien aux étudiants étrangers qui sont diplômés du Québec. Ça leur permettait en fait de demander la CSQ. Si vous ne savez pas c'est quoi la CSQ, en fait, c'est comme un certificat de sélection du Québec, mais ça va vous permettre en fait éventuellement d'obtenir la résidence permanente.
En quelque sorte, c'était le Holy Grail de tous les étudiants étrangers, donc tous les gens qui sont temporaires. C'est le premier document qu'il leur fallait afin de pouvoir demander la résidence permanente. Donc, à cause du fait que ce programme-là est suspendu, donc la délivrance de ce CSQ-là va être suspendue également par la même occasion pour les gens qui vont passer à travers ce programme-là. De ce fait, les gens qui ont déjà accumulé l'expérience qui était nécessaire, qui ont déjà leur diplôme au Québec et qui voulaient éventuellement passer par ce programme-là risquent dans le futur ou bien s'ils voulaient le faire d'ici le 30 juin 2025, ça va en fait leur impacter négativement dans la mesure où ils doivent attendre pour voir si jamais est-ce que le programme va réouvrir dans le futur, donc au-delà du 30 juin 2025, mais également est-ce que les conditions ne seront pas plus corsées. Donc à date d'aujourd'hui, on n'en sait rien, mais seul l'avenir nous le dira. Et de ce fait, donc les gens qui ont leur permis de travail post-diplôme qui est sur le point d'expirer, et comme vous le savez déjà, présentement, le marché du travail au Canada est très difficile. Donc, s'ils n'ont pas un employeur qui est prêt à leur sponsoriser à la fin de validité de leur permis de travail post-diplôme, ils devront quitter le Canada, malheureusement, et rentrer chez eux. En fait, c'est ça la dure réalité. De ce fait, à date, on ne sait pas si le programme va réouvrir, notamment au-delà de juin 2025, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Par exemple, pour les gens qui sont déjà là, qui finissent leurs études au-delà du 30 juin 2025, ou bien pour les gens également qui sont présentement dans leur pays d'origine, mais qui veulent éventuellement dans le futur venir au Canada, s'installer particulièrement au Québec. Donc, ils n'ont pas cette certitude-là que pour eux, dans le futur, ils seront en mesure, en fait, d'obtenir le CSQ via ce programme-là. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce niveau. Maintenant, pour revenir peut-être à l'article dont je vous parle par rapport à l'explosion des demandes d'asile. Donc, d'après ce reportage-là, au cours des 9 derniers mois, il y a eu un nombre record en fait d'étudiants étrangers qui ont demandé l'asile au Canada. Et au Québec, c'est à peu près 3000 étudiants étrangers qui ont demandé l'asile. C'est énorme, énorme, énorme. Et l'article, en fait, pourquoi ça va quand même peut-être changer des choses, c'est que d'après leurs analyses, d'après leurs recherches et tout, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de consultants en immigration qui ont menti aux étudiants étrangers, qui leur ont poussé à faire de fausses déclarations. Donc, les fausses déclarations, c'est par exemple dire que vous êtes en mesure de payer vos études au Québec alors que ce n'est pas le cas, avoir de fausses relevés bancaires, de fausses garants, tout ça c'est de la fausse déclaration. Donc, en gros, d'après cette recherche, c'est à peu près ça qui pourrait expliquer la raison pour laquelle il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont fait les demandes d'asile. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez quand même une grosse évolution entre 2018 à maintenant. C'est là, ça a vraiment explosé. On est à presque peut-être 14 000 demandes d'asile au niveau du Canada de façon globale. Parmi les demandes d'asile, à peu près 345 demandeurs d'asile étaient des étudiants qui auraient dû être à l'Université du Québec à Chicoutimi, 275 à l'Université de Laval, 245 à l'Université du Québec à Trois-Rivières, entre autres. Et 210 l'Université de Rimouski, 165 l'Université de Montréal et 125 l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. J'ai cité juste là parce qu'en général, c'est les plus, peut-être les plus populaires au niveau de la population étudiante, mais il y en a d'autres universités également. Donc, selon moi, ça va impacter beaucoup les choses. Je pense que le gouvernement du Québec va mettre peut-être beaucoup plus de pression au niveau de ces universités-là, afin peut-être de corser plus les demandes d'admission, afin de leur pousser à offrir moins de demandes,
à offrir moins d'offres d'admission aux étudiants étrangers qui en demandent. Mais n'oubliez pas également avec le CAQ, maintenant il y a un nombre maximal que le Québec peut admettre sur son sol par année. Ça a été fixé par le fédéral. J'ai comme l'impression que vu cette répartition-là, le gouvernement du Québec pourrait corser davantage l'obtention du CAQ pour certains de ces universités en fonction de ça. Parce que là, ils vont clairement savoir que peut-être une ou telle personne qui ont une offre d'admission, il y a telle probabilité qu'ils fassent éventuellement une demande d'asile. Et c'est pas facile aussi pour la population québécoise parce que c'est un coût que la population va devoir supporter. Et peut-être comme vous le savez ou peut-être pas, actuellement, il y a une crise de l'immigration au Canada, il y a une crise de l'immigration au Québec. La population ne veut plus trop d'immigrants à cause de nombreuses raisons économiques, notamment l'économie qui est très difficile, le marché de l'emploi qui est très compliqué, il y a une crise de logement également au Québec. C'est au Canada de façon générale, mais au Québec, c'est quand même assez intense. Donc, cet article, en fait, ça met en lumière le fait que beaucoup d'étudiants étrangers actuellement profitent du système et c'est quand même la population locale qui en paie le prix fort et à l'avenir, c'est sûr que ça va avoir un impact énorme parce que de toute façon, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il voulait changer la façon dont les étudiants étrangers venaient étudier au Québec, changer l'immigration temporaire au Québec. Déjà que l'immigration permanente souffre à cause du gel de ces deux programmes-là dont je vous ai parlé tantôt. Mais ce problème-là, en fait, va être encore pire. Et je pense que malheureusement, la population qui sera la plus touchée par ce problème, parce que c'est un problème, c'est les étudiants étrangers qui veulent venir au Québec. Et à l'avenir aussi, peut-être ça va leur pousser à peut-être allonger le gel des deux programmes à plus tard que le 30 juin 2025. Et ce qui va faire que beaucoup de gens seront pris dans le système. Et éventuellement, si jamais ils ne peuvent pas avoir la résidence permanente, si jamais ils n'ont pas d'employeur qui puisse leur sponsoriser, ils vont devoir malheureusement quitter le Québec, le Canada, en fait, alors qu'ils ont dépensé vraiment cher pour leurs études. Donc, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Personnellement, ça fait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo parce que comme peut-être certains d'entre vous le savez, je faisais des études par rapport à l'immigration au Canada, à la réglementation et à l'immigration au Canada et au Québec aussi. Personnellement, je pense que l'immigration va être de plus en plus compliquée. Et j'ai toujours été honnête avec vous. Selon moi, le Canada, c'est un très bon pays. Le Québec, c'est une belle province aussi. Mais en tant qu'étudiant, moi, je vous recommande de ne venir qu'au Canada que si vous en avez les moyens. Ne faites pas dans la fausse déclaration. N'utilisez pas de faux papiers, n'utilisez pas de faux garants. Si vous êtes vraiment en moyen de payer vos frais de scolarité ici sans devoir travailler, venez au Canada, c'est un très beau pays. Je vous le recommande fortement. Si par contre, vous savez bel et bien au fond de vous que vous n'êtes pas en mesure de payer vos frais de scolarité, personnellement, je vous le déconseille, mais à la fin de la journée, chacun fait ce qu'il veut. Mais sachez que l'immigration va juste être de plus en plus compliquée. Vous pouvez venir au Canada aujourd'hui et demain, vous ne savez pas ce que la vie sera faite. Peut-être le système va changer, peut-être ce sera beaucoup plus compliqué. Il y aura plus de documents qui vont être requis pour éventuellement avoir une résidence permanente. Et donc, toute fausse déclaration pourra être découverte dans le futur et ça pourrait vous nuire. Donc, faites les choses bien. Si vous en êtes en mesure de venir au Canada, je vous le conseille. Si vous n'êtes pas en mesure, cherchez ailleurs parce qu'il y a d'autres pays où le coût des études est beaucoup moins élevé. Un exemple est la France. Peut-être c'est plus difficile à avoir une admission, mais au moins vous n'allez pas vous ruiner en payant des frais très, très, très chers. Et je pense également que les coûts des universités ou même des cégeps vont que devenir de plus en plus chers parce que s'il y a moins d'étudiants étrangers, eux, ils vont juste augmenter les frais de scolarité.
pour les étudiants étrangers afin de couvrir leur déficit. Parce que qu'on le veuille ou non, actuellement, les universités ou les cégeps au Canada, de façon générale, c'est les étudiants étrangers qui le financent. Donc, c'est quand même triste parce que en tant qu'étudiant étranger, j'étais étudiant étranger, j'étais à votre place. Donc, je sais que ça coûte cher et c'est un peu injuste d'une certaine façon dans la mesure où on paie très cher pour venir ici et on se rend compte à la fin de la journée qu'on est juste un compte bancaire en fait pour aider le système à aller mieux. Donc, malheureusement, c'est ça. Je vais notamment faire ma prochaine vidéo. Ça va être sur le coût le réel coût des études au Québec. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Je sais que j'étais vraiment pas fréquent récemment. Comme vous le savez, donc j'étais pris par les études. Mais sachez que dans l'avenir, je compte vraiment devenir de plus en plus fréquent, quand même aider les gens qui veulent immigrer. Comme là, je vais quand même commencer à monter. Donc, je vais offrir mes services. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé par l'immigration, je n'ai pas encore commencé, mais je pense que bientôt, là, je vais le lancer. Je vous le ferai savoir. Donc, tout ce qui est immigration temporaire, tout ce qui est résidence permanente, que ce soit au Québec ou pour les autres provinces également. Je vais notamment vous faire une vidéo sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Sachez que la seule façon d'immigrer au Canada, c'est pas que les études. Il y a plein d'autres façons. C'est sûr que ça va être de plus en plus compliqué, mais je sais qu'il y a d'autres façons. Également, c'est pas que le Québec qui existe comme province. Il y a d'autres provinces. C'est sûr que toutes les provinces, si vous êtes francophone, c'est pas accessible à vous. Mais sachez qu'il y a d'autres provinces. Donc, je vais vous faire quand même un tour de chaque province, des programmes qu'ils offrent et tout ça. Et vous donner à peu près les conditions d'admissibilité, entre autres, les coûts. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Je vais vous renseigner plus dans ça. Mais entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir le réel coût des études au Québec en date d'aujourd'hui. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.